Shalom, shalom, bienvenue à vous. Vous êtes bien sur cette chaîne, la chaîne YouTube Guyane pour Yoshua. Et vous êtes en compagnie du frère Rudy pour que nous puissions passer un agréable moment, un moment dans la présence de notre Seigneur, de notre Adonai, Yoshua Hamashiach. Nous espérons que vous allez bien. Que tout se passe bien de votre côté, soyez tous bénis, soyez tous fortifiés, quel que soit là où vous êtes, l'endroit, le pays, la ville, vous allez donc vous connecter, quel que soit ce petit coin du monde, que le Seigneur puisse vous bénir, que le message puisse parcourir le monde, la création de notre Elohim. Shalom à vous. Nous allons donc, si vous permettez, remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur, de notre Adonai, afin qu'il puisse conduire toutes choses dans la vérité et par son esprit. Père Saint, nous te louons, Papa, nous te rendons ton Seigneur. Sois loué, Père Yoshua Hamashiach, sois exalté. Père, à toi la gloire, mon roi, à toi la puissance, conduis toutes choses, Seigneur. Père, que ta parole, Seigneur, ta parole seule puisse être distillée comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Conduis toutes choses, Seigneur, et que nous puissions nous attendre à toi. Père, tu es notre guide, Seigneur. Prends les commandes, Papa. Conduis-nous, Seigneur, et que ce message, Seigneur, puisse nous faire du bien, Papa. Que ce message puisse nous fortifier, que nous puissions être édifiés en Yoshua Hamashiach. Merci, Père très ancien. Merci pour, oh Seigneur, cette pensée que tu mets dans le cœur de ton serviteur, et que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, toucher, Papa, tous ceux qui seront connectés, qui écouteront, quel que soit le moment, ce message. Père Saint, nous te louons, Papa, nous te rendons gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Que ton seul nom soit glorifié. Yoshua Hamashiach. Merci, Père. Oh, alléluia. Gloire à ton Seigneur. Merci, Papa. Sois loué, sois exalté. Amen. Nous espérons que vous allez tous très bien. On salue la Guyane, la Guyane, la Crozofika. Donc, espérons que vous allez bien, quel que soit côté Zoté, qui a depuis Cayenne, Raymond Joly, qui a Saint-Laurent, Irakobo, Sinamari, nous a fait une belle bonjour également du côté des Antilles, la Guadeloupe et la Martinique, à comment Zotier. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ta parole, merci pour ces frères et sœurs du côté d'Haïti. On salue également la Cirque-ci, Barbade. On salue également les États-Unis et le Canada, la communauté africaine, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. On salue la communauté française et notamment nos frères et sœurs du côté de l'île, la région parisienne, le Mans, Angers, Nantes, tous ceux qui seront donc connectés. Soyez tous les bienvenus. Vous entrez dans la présence, dans la maison de notre papa d'amour, Yoshua Hamashiach. Allez, entrons sans plus tarder donc, dans sa parole. Et nous allons donc prendre donc, le livre de Jacques Yaakov au chapitre 1. Et nous allons donc prendre les versets 26 et 27. Si quelqu'un parmi vous pense être dans l'adoration d'Elohim sans brider sa langue, mais séduit son cœur, sa religion est vaine. La religion pure et sans souillure devant notre Elohim et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tâche loin du monde. Alléluia, amen. Merci Père pour ta parole. La religion, oui, aujourd'hui nous allons parler de la religion. Qu'est-ce que la religion? On vient de voir la définition pour le Père de qu'est-ce que c'est que la religion. La parole nous dit que la religion pure et sans souillure devant notre Elohim et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tâche loin du monde. Et aujourd'hui, dans le monde
l'environnement dans lequel nous vivons, lorsque nous parlons de religion, eh ben on dit, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis témoin de Jéhovah, moi je suis musulman. Mais d'où sortent toutes ces dénominations? Mais quand on voit la parole, quel que soit le livre, à aucun moment on voit que le Seigneur a dit de créer plusieurs religions. Là, pour te dire, voici, il parle de la religion. Et sans sûr, devant notre Elohim et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation. Aujourd'hui, tu as des assemblées, qui fleurissent comme des petits pains, comme des fleurs. Et tout ça, pourquoi? Eh bien, justement, en fait, pourquoi? Tous ceux qui fréquentent ces assemblées, quel est le but? Qu'est-ce que vous allez chercher en fait? Qui est-ce que vous allez chercher? Certains vont me dire, Jésus. Mais êtes-vous sûr que c'est Jésus que vous allez chercher? Est-ce que vous en êtes pratiquement sûr? Quel est le message qu'on vous donne là-bas? Et lorsque un autre dossier qu'on aura le temps de parler dans une autre exhortation, mais ce fameux dossier de la dîme. Mais on vient vous débrouille. On ne se soucie même pas de savoir si vous pourrez vous subvenir à vos besoins. On ne cherche même pas à savoir quelle est votre quotidien de vie, mais on vous prend tout ce que vous avez et vous trouvez ça normal. On s'appuie sur cette parole qui est venue que si vous ne donnez pas la dîme, vous serez maudits. Voici, le Seigneur, c'est écrit sur nos yeux. La religion pure et sincère devant notre Elohim et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tâche loin du monde. Aujourd'hui, nous avons tellement de personnes, et là je vais parler de ce que je connais le mieux, ce qui se passe aux Antilles Guyane. Plusieurs, vous voyez, quand nous regardons les diverses assemblées, les diverses églises, que ce soit chez les témoins de Jéhovah, que chez les catholiques, que chez les évangéliques, ils disent, ouais, on va à la maison de notre Père. Mais quel Père? De quel Père tu parles en fait? De quel Père? Puisque, en fait, quand tu vas chercher, quand tu recherches le Seigneur Jésus, là-bas tu dis qu'il doit y avoir la transformation. Transformation. Est-ce que tu vois ta transformation? Est-ce que tu vois ta transformation? Est-ce que celui que tu étais hier, tu trouves que il y a un changement entre ce que tu es devenu? Aujourd'hui, nous arrivons à ce qu'on appelle la fin des temps. On sait que par les signes, et que le Seigneur lui-même nous a enseigné de regarder aux signes du temps. Ce sont les éléments qui annoncent son retour, le retour du Mashiach. Mais est-ce que c'est ce message-là qu'on vous prend dans vos assemblées? Le retour, est-ce qu'on vous parle du retour du Mashiach, le retour du Christ? Est-ce qu'on vous incite à vous repentir, à abandonner le péché? Car oui, nous sommes tous pécheurs. La parole nous enseigne que lorsque Elohim regarde la terre, il ne voit pas un seul qui est digne, pas un seul qui est juste. Oui, nous sommes tous pécheurs. Oh Seigneur, toi qui fréquentes les assemblées, qui vas dans les églises, voici. Oui, prenons ce passage dans Matthieu. Voici ce que le Seigneur dit. Matthieu 7.
Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la loi. Ce n'est pas parce que tu prononces le nom du Seigneur que tu es du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu vas tous les dimanches ou tous les jours de la semaine, je ne sais pas combien de fois que tu vas dans une assemblée, que tu es du Seigneur. Le Seigneur Yehoshua nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Faisons la volonté de notre Père, de notre Elohim. Nous serons reconnus par nos fruits. Le véritable disciple, celui qui est appelé disciple, sera reconnu. Comment sera-t-il reconnu? Mais prenons ce passage dans Jean. Alléluia Seigneur. Jean chapitre 8. Au verset 31, il est dit, Yehoshua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Si nous demeurons dans la parole d'Elohim, donc si nous gardons ses commandements, Romains 2 nous dit que ce n'est pas ceux qui ce ne sont pas les auditeurs qui seront approuvés d'Elohim, mais les observateurs. Tu peux très bien être allé sur un banc d'une église et juste écouter la parole. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas dire que je marche avec le Seigneur. Non. Il faut qu'il y ait cette transformation. Il faut que Yehoshua puisse. Voilà. Là, parle pas du vieil homme. Donc, le vieil homme qui est dans ta chair, tu dois la crucifier. Elle doit mourir. Tu dois mourir, faire mourir ta chair. Et laisser cette nouvelle créature. Donc, l'esprit qui va vivre maintenant en toi. Et c'est lui maintenant qui va te guider. C'est lui qui va te donner la vision. Tu seras maintenant connecté avec Yehoshua. Quand Yehoshua parlait avec un des docteurs de la loi, voici ce qu'il lui a dit. Jean chapitre 3. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens du nom de Nicodémos, un des chefs des Juifs. Celui-ci vint de nuit vers Yehoshua et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu d'Elohim, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis, à moins qu'Elohim ne soit avec lui. Alors déjà, il faisait partie de ceux qui reconnaissaient que Yehoshua n'était pas. Il était là en tant qu'homme, mais qu'il était un envoyé. Il était l'envoyé. Il était l'envoyé de Yahweh. On parle bien de Yehoshua, homme. Et que tout ce qu'il faisait, il ne pouvait pas le faire de lui-même. On poursuit. Yehoshua répondit et lui dit, Amen, Amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Elohim. Nicodémos lui dit, comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré? Yehoshua répondit, Amen, Amen, je te dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Elohim. Ce qui a été engendré de la chair est chair, et ce qui a été engendré de l'esprit est d'esprit. Ne t'étonne pas de ce que je te dis, il faut que vous soyez engendrés d'en haut. Donc, il faut qu'il y ait cette nouvelle naissance. Donc, pour
pouvoir naître de nouveau, tu dois mourir. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois donc crucifier la chair. Donc tu dois crucifier toutes tes passions, toutes tes traditions de ce monde, tout ce auquel tu étais accroché. Tu dois les crucifier. Tu dois les crucifier. Qu'est-ce que la parole nous enseigne? La parole nous enseigne de rechercher le royaume des cieux. Recherche le Créateur, Yahweh. Il ne nous a pas dit de rechercher un homme. Aujourd'hui, quand tu regardes comment ce qui se passe dans les assemblées, je ne veux pas marquer son religion. Elles sont toutes pareilles. Elles sont toutes pareilles. Et quand on prenez le temps d'analyser, la parole nous dit que nous avons un seul Elohim. Et pourtant, chaque religion a son propre Elohim, son propre Dieu. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Chaque religion a son propre Dieu. Et pourtant, on n'en a qu'un seul. Yahushua Mashiach. Voici l'Elohim que tu dois rechercher. Ne recherche pas un autre. Ne recherche pas un autre. Ces religions-là, elles ne viennent pas du Seigneur. Donc si toi qui as tellement accroché à cela, recherche Elohim. Ne recherche pas un homme. Ne recherche pas Dieu pour Yahushua. Ne recherche pas. Recherche Elohim seul. Recherche Yahweh. Lui, il est le seul que tu dois rechercher. Abandonne tout ce que tu as dans ta vie d'aujourd'hui. Les passions, tes passions mondaines, que ça soit ça peut être la musique, ça peut être les fêtes, ça peut être tout ce qui tu crois, tant de succès là. Satan, quand Yahushua était sur terre, il a tenté Yahushua. Vous pensez que c'est nous qui ne pourrons pas tenter? Il a dit, tu vois, je te donne tout, regarde tout le monde là, regarde tout ce qu'il y a là. Je te l'offre, si tu te soumets à moi. Mais qu'est-ce que Satan a créé pour pouvoir offrir au roi des rois? Et pourtant, il lui dit, si tu te soumets à moi, je te l'offre. Mais Yahushua l'a chassé avec sa parole, toujours en étant biblique, toujours avec la parole. Il l'a chassé. Donc toi aussi, tu peux chasser. Utilise la parole. Sois recouvert de Yahushua, la sainteté de Yahushua. Le nom de Yahushua seul sauve. Le nom de Yahushua seul délivre. Le nom de Yahushua te conduit dans la vérité. Le nom de Yahushua te délivre du péché. Quand tu es délivré du péché, c'est que tu étais libre. Et si donc il y a liberté, ça veut dire que tu étais esclave. Oui. Hier, nous qui sommes marchants en Christ, que nous marchons avec Yahushua, oui, hier nous étions esclaves du péché. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes libres parce que Yahushua nous a libérés. Et aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau. Nous marchons dans la vérité. Nous marchons par l'Esprit et nous devons demeurer par l'Esprit. Le Seigneur nous demande d'être sanctifiés parce que lui-même, il est saint. Soyons saints. Marchons dans la vérité. Laissons-nous conduire par Yahushua. Un seul nom sauve. Il n'y en a pas 10 000. Il n'y en a pas 10 000. Il est le seul nom qui sauve. Alléluia. Acte 4. Merci Seigneur pour ta parole. Ce n'est pas un homme qui sauve. Prenons verset 11. C'est lui, la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenu la tête de l'homme. Et il n'y a de salut en aucun autre
car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Tu veux être sauvé, mon frère, tu veux être sauvé, ma soeur, tu veux être sauvé. Yahushua Mashiach. Crie à Yahushua Mashiach. Recherche ta délivrance. Recherche à être justifié. Recherche à être guéri en Yahushua Mashiach. Il est le seul qui sauve. Tu ne vas trouver de salut en aucun autre. Ce n'est pas ton président, quel que soit le pays où tu es, ce n'est pas le président de ton pays qui va te sauver. Ce n'est pas parce que tu vas rechercher une religion ou une église que tu seras sauvé. Il est le seul. Yahushua dit, je suis le chemin. Le chemin. Il n'y a pas dit qu'il y a des chemins. Oui, certainement, il y a plusieurs chemins. Mais il y a un seul qui mène à la vie. C'est Yahushua. Il est le chemin de la vérité, la vie. Il est le seul qui peut te délivrer. Il connaît tout sur toi. Qu'est-ce que tu vas lui apprendre sur toi? Rien du tout. Il connaît tout. Attends-toi à Yahushua. Laisse-le te guider dans la vérité. Oui, et comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que tu vas dire Seigneur que tu lui appartiens. Maintenant, tu veux lui appartenir, change ta vie. Change ta vie. Le renoncement, l'abandon en toutes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Abandonne-toi complètement. Voyez aujourd'hui. Voilà. Marc, chapitre 8. À partir du verset 34. Ayant appelé la foule et ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme à cause de moi et de l'évangile, celui-là la sauvera. Car que servira-t-il à un être humain de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnera l'être humain en échange de son âme? Car celui qui aura eu honte de moi, de mes paroles, dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils d'humain aussi aura aussi honte de lui quand il viendra environné de la gloire de son Père avec les saints anges. Abandonne tout. Ta vie actuelle. Abandonne. Repends-toi. Reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que à cause de ta vie actuelle, tu as tourné en fait le dos au Seigneur qui lui te tend continuellement sa main pour toi. Parce que tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu pour te juger, il n'est pas venu pour te condamner, il est venu pour te sauver. Il a offert sa vie en sacrifice et en offrande pour toi, pour moi, pour nous, pour tous les hommes. Même pour le pédophile. Le Seigneur, même le pédophile, il aime l'homme. C'est l'acte qu'il ne supporte pas. C'est le péché de la pédophilie qu'il ne supporte pas. Mais il aime l'homme et il veut le sauver. Il veut le sauver. Le violeur, il aime l'homme, mais c'est son acte qu'il n'aime pas. Il veut le sauver. Il veut nous sauver. Quelle que soit notre vie, quel que soit notre passé, même les homosexuels, il veut les sauver. Il n'aime pas ce que vous pratiquez, mais il vous aime. Homme, femme, il vous aime. Reportez-vous. Ne regarde pas à ton état. Le Seigneur ne regarde pas à notre état actuel. Le Seigneur n'a pas d'égard à notre apparence. Il ne fait pas de distinction. Il veut nous sauver. Il est venu pour nous et il va venir récupérer ceux qui auront accepté de renoncer à leur vie, ceux qui auront accepté de marcher avec lui, ceux qui auront accepté de lui ressembler, d'avoir marché comme lui-même a marché en traçant, en préparant le chemin pour nous. À nous aujourd'hui de préparer le chemin de son retour afin que quand il viendra, nous puissions partir avec lui. Abandonnons l'adultère si nous sommes dans l'adultère.
Abandonne la prostitution si tu es dans la prostitution. Ça ne veut pas simplement vouloir dire que tu pratiques l'adultère ou la prostitution. C'est aussi un état. C'est le fait d'avoir été corrompu. Ta vie. Hein? Tu as corrompu. Tu as été corrompu par l'ennemi. Il t'a trompé. Dès le commencement, il nous a trompés. Mais cette parole, c'est terrible. Nous arrivons dans ce monde en étant pécheurs. Un seul peut nous sauver. Un seul peut nous délivrer. Il nous a lavés. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Oh, j'aime vraiment le Seigneur. Oh, Seigneur, quand tu me donnes ta parole là comme ça. Éphésiens. Là, je vois. 1 Corinthiens. Merci Seigneur. 6. Alléluia. Alléluia. Voilà, c'est bien ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Pardon. Éphésiens chapitre 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9. Ou bien ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim? Ne vous égarez pas. Ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni railleurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume d'Élohim. Et c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Yehoshua Mashiach et par l'esprit de notre Elohim. Alléluia, amen. Donc recherche Elohim. Un moment ou un autre, on est tous, on a tous été parmi dans cette liste qui a été donnée. On est tous passés par là. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Donc toi, si tu te retrouves dans cette situation, rien n'est perdu pour toi. Rien n'est désespéré. Abandonne la fornication. Abandonne l'idolâtrie. Abandonne l'homosexualité. Abandonne le vol. L'avarice. Abandonne l'alcool. Mais le Seigneur va te laver. Il te lave, il va te purifier. Tu seras sanctifié. Rappelons-nous, il a dit, je suis saint, soyez saints. Parce que personne ne peut entrer dans son royaume sans avoir été lavé, sans avoir été sanctifié, sans avoir été justifié par le nom du Seigneur Yehoshua et par l'esprit de notre Elohim, notre grand Elohim. Alléluia. Nous lui appartenons. Nous appartenons pas à nous-mêmes. C'est à nous, nous sommes sa propriété. Marchons avec lui. Marchons avec lui. Choisissons Yehoshua en tant que maître. Il est le maître de ta vie. Et quand tu marches avec Yehoshua, mon ami, je peux t'assurer que la déception, tu vas oublier. Tu vas oublier. Le Seigneur va t'étonner. Il va te choquer carrément. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? Dis-moi. Regarde ce qu'il a créé. Il a créé les cieux et la terre. Toi qui ne crois pas en Elohim, en Dieu, mais dis-moi, comment les cieux et la terre ont fait pour te créer? Tu crois que c'est l'homme qui a... Il est vrai que Elohim nous a donné l'intelligence. Mais pensez qu'un seul homme serait capable de créer toutes ces merveilles-là? Oh. Nous-mêmes, hommes, nous sommes sa création.
Ce n'est pas comme ce qu'on nous a raconté à l'école que l'homme descend du macaque. L'homme descend du singe. Non, nous sommes sa création. C'est lui qui nous a fait. Nous ne nous sommes pas fait tout seuls. C'est lui qui nous a fait. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Ne vous accumulez pas des richesses et des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et volent. Mais accumulez-vous des richesses et des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne percent ni ne volent pas. Amen. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est sain, tout ton corps sera lumineux. Mais si ton œil est méchant, tout ton corps sera dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, quelle est grande la ténèbre. Nul ne peut être esclave de deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave d'Élohim et de Mammon. Le Seigneur, laisse-le être le maître de ta vie, de ton cœur. Il veut te changer. Il veut te transformer. Cette vie-là qui te pèse, là, qui est un véritable poids pour toi. Abandonne. Viens, emmène au Seigneur. Encore une fois, rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à Yahushua. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Sa parole est la même au commencement et elle n'aura pas changé jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'au jour du jugement, elle ne changera pas. Arrêtons de dire qu'il faut moderniser la parole. Non, c'est toi qui dois te mettre au niveau de la parole et non pas le contraire. Et pourtant la parole, c'est clair. C'est clair. Ceux qui s'amusent à vouloir modifier, comme ils disent qu'on va moderniser la parole. Souvenons-nous de ce qu'il est dit dans Apocalypse. Amen. Car je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Elohim lui ajoutera les fléaux écrits dans ce livre. Souvenez-vous des fléaux. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Elohim retranchera sa part du livre de vie, de la vie sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Amen. Ceux qui s'amusent à vouloir changer, certes, quand tu prends des Bibles, tu vois qu'il y a des versets qui disparaissent. Mais vous ne craignez pas la colère d'Élohim? Je ne peux que prier pour vous, mes amis. Prions pour toutes ces personnes. Prions pour eux. Prions pour eux. Oh Seigneur, pardon pour eux. Le Seigneur est bon. Donc, mon ami, cherche Elohim. Cherche-le. Il est le seul qui pourra répondre à toutes tes questions, à toutes tes attentes. Et ceux qui, lorsqu'ils vont dans les assemblées, quelle que soit la religion dans laquelle tu es et à laquelle tu veux apporter tellement d'importance. Ici en Guyane, quand j'entends des personnes qui disent « Je suis né catholique, je vais mourir catholique », mais Seigneur, pardonne-moi, mais pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Pardonne-leur. Marie ne sauve pas. Marie ne sauve pas. Marie, elle est morte. Jésus, Yahushua, est vivant.
Il a été crucifié, mais il est ressuscité. Et il va venir. Il revient pour chercher ses semblables. Et toi qui dis que tu vas mourir en tant que catholique, eh bien, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Si c'est vraiment ton choix, nous le respectons. Mais tu passeras en jugement. Et tu ne seras pas avec ceux qui auront accepté de marcher avec Yahushua, mais avec ceux qui ont préféré suivre Satan. Et Satan, lui, tu sais où il va? Eh bien, dans le lac de feu éternel. Éternellement, il va brûler. Éternellement, il va brûler. Il est en train de vous tromper avec toutes ces histoires de dénomination, de religion. Il est en train de vous mentir. Il vous a corrompu. Mais il est encore possible pour toi de te repentir, de demander pardon. De revenir à Yahushua. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentons-nous. Seigneur. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Mais nous vous supplions, frères, au sujet de la parousie de notre Seigneur Yahushua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui, de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée, ni troublé par un esprit, par une parole ou par une lettre, comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Mashiach était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire et celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Alors voilà où je voulais en venir. Lorsque je posais en début de cette exhortation la question, mais qu'est-ce que vous allez chercher en fait quand vous allez dans ces églises, dans ces rassemblements? Qu'est-ce que vous allez chercher? Mais voilà, vous pensez que vous priez de Jésus, mais voici que la parole est en train de vous contredire. La parole est en train de vous contredire et elle est en train de tout simplement de vous révéler la vérité. Yahushua est la vérité. Car celui en fait que tu vas adorer selon toi, Satan est capable de produire également des miracles. Il est capable de te faire parler en langue. Et oui. Toi qui dis que ouais, je parle en langue, ouais, que le Seigneur vit en moi. Mais l'ennemi est capable de te faire parler en langue. Il est capable. Tu sais même pas que c'est lui que tu es en train d'adorer en fait. Aujourd'hui, voici ce qui se passe. Satan, dès le commencement, il a toujours voulu être au niveau de Yahweh. Il a toujours voulu qu'il soit adoré. Et c'est ce qui se passe maintenant. Il a pris la place d'Elohim. On ne voit plus Elohim. C'est normal puisque on l'a mis dehors, on l'a chassé. Même de nos vies. Pourtant la parole nous dit que notre corps est le temple. Nous voulons aller, on va jusqu'à faire chaque week-end, on va prendre le meilleur vêtement, on va faire de sacrés achats juste pour avoir un vêtement que tu mettras juste pour quelques heures. Et voilà. Il faut que tout ça mais sans ça. Et en plus, qu'est-ce que c'est passé? Eh bien, on va louer, on serait longtemps. On est persuadé que nous louons, que nous adorons Elohim. Mais pendant ce temps, voici qui est-ce que nous sommes en train de vous le faire. Alors je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, ce qui a fait que j'ai quitté le système des assemblées et par ensuite je vous montrerai une vision qui a confirmé ce choix. Ce n'est pas un homme, personne ne m'a dit de sortir des assemblées, c'est le Seigneur en personne qui m'a parlé. Donc comme beaucoup de personnes,
je fréquentais il y a quelques années une assemblée ici à Caen. Donc je dirais le nom. Jusqu'à un beau jour, peut-être quelques semaines après m'être fait baptiser, voilà que au moment où on rentre, on va prier, le Seigneur me parle, il me dit, premièrement, de rester dans le silence et d'écouter. Et voilà qu'il est en train de me dire que on aurait dit un marché de poissons. Oui, en effet, il y avait un tel désordre que si toi qui viens, c'est la première fois que tu viens, tu dis que on t'a parlé de Jésus, tu viens dans telle assemblée et que tu veux entendre sa parole. Mais quand tu entends ça, mais comment veux-tu être édifié? Comment veux-tu être édifié? Puisque tu n'entends que du désordre en fait. Ensuite, le Seigneur me dit que de sortir du système des assemblées, parce que c'est pas là qu'il me veut, et que c'est lui qui va m'enseigner. Et vrai, c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur, comme il est écrit dans sa parole, que nous avons l'esprit du Seigneur qui nous conduit dans la vérité. Nous n'avons pas besoin d'un homme pour nous enseigner. Il est au choix, il a dit qu'il est notre berger et qu'il a donné sa vie pour nous. Ensuite, j'ai eu cette vision où, pareil, j'étais dans cette même assemblée, j'étais là, assis, on venait de finir la louange, et puis pareil, on se met en prière. Et puis, d'un seul coup, je lève ma tête, je regarde à gauche, je regarde à droite. J'ai l'impression d'avoir des personnes mortes à côté de moi. Mais quand je dis mort, comme des zombies en fait, voilà. Et d'un seul coup, je me lève et je vois les volets qui se referment. J'ai tout juste le temps de prendre, de me mettre à courir. Je sors juste à temps et tout s'est refermé. Prison. Voilà. Voici ce que sont les assemblées d'aujourd'hui. Des prisons. Elles retiennent prisonnières des âmes. Tout cela orchestré par Satan. Le Seigneur nous a dit, recherchez le royaume des cieux. David, voici ce que David disait. Ce psaume que nous connaissons tous. Alléluia Seigneur, merci. Sois loué Seigneur, sois exalté. Le psaume 23. Voici ce que David, en parlant du Seigneur. Yahweh est mon berger. À aucun moment Yahweh a David qui, pour vous rappeler que David était roi d'Israël. Eh bien, il n'a pas cherché une autre personne qui pourrait l'enseigner. Non, il s'adressait directement à Yahweh. Il se confiait, il s'abandonnait à Yahweh. Et malgré tout ce qu'il a traversé, il a toujours recherché Yahweh. Comment nous ne pouvons pas rechercher Yahweh? Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, quand tu places toute ta foi, toute ta confiance, tout ton amour en Yahweh, tu ne manques de rien. Parce qu'il te conduit dans la vérité, il prend soin de toi. 1 Pierre 5 te dit, jetez tout votre souci. Il prendra soin de vous. Il prendra soin de toi. Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Il me fait reposer dans des pâturages
d'herbe verte. Il me dirige près des eaux de repos. Il fait revenir mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me consolent. Alléluia. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. En effet, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. Tu habiteras dans la maison de Yahweh pour toujours parce que tu te confies en Yahweh. Tu te confies en Elohim. Il prend soin de toi parce que tu lui fais confiance et tout ce qui te pèse, tu lui donnes. Tu lui donnes tous tes fardeaux. Tu abandonnes tous tes péchés. Il te lave. Il te purifie, il te sanctifie, il te justifie. Et maintenant, il fait de toi une nouvelle créature. Voici où se trouve la véritable naissance. Parce que tu crucifies, tu fais mourir ta chair et tu nais de nouveau. Tu deviens une nouvelle créature. Tu es passé de la mort à la vie. Tu es passé des ténèbres à la lumière. Yahushua est la lumière. Et il fait de nous des enfants de lumière. Béni soit le nom de Yahushua. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Gloire au roi des rois. Jean 10. On va prendre le partir de verset 9. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Yahushua te dit, si quelqu'un entre par moi, moi je suis la porte. C'est Yahushua qui parle là. Yahushua Mashiach, Jésus-Christ. Celui qui est allé à la croix pour toi, mon ami. Il te dit qu'il est la porte. Donc il a dit au préalable que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et maintenant il dit que je suis la porte. Parce que ce chemin-là, au bout de ce chemin, il y a une porte. Cette porte-là qui va maintenant te permettre d'arriver à destination, d'être sauvé. Voilà, moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. Tu ne manqueras de rien. David l'avait compris, le roi David l'avait compris. Voilà pourquoi il a fait de Yahweh son berger. Il a compris que en se confiant en Yahweh, il ne manquerait de rien. Que malgré tout ce que les hommes pourraient lui faire, malgré toutes les injustices, les mensonges, les humiliations, qu'il ne peut craindre rien. Parce que Yahweh est son berger. Et il l'a conduit. Il le sauve. Et il le conduit dans de viens pâturages. Verset 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Voici le rôle de Satan. Satan qui tient captif tant d'âmes au sein des assemblées, au sein de religions. Il est là tout simplement pour vous détruire. Il veut dérober tout ce que vous avez de plus cher. Ce que nous avons de plus cher, c'est l'amour de notre Elohim. C'est Elohim, Yahweh. Et bien, il veut vous éloigner de lui autant que possible. Voilà pourquoi vous avez... on voit tant de personnes qui disent ah ouais, mais moi j'aime, mais oui, j'aime Dieu, mais pourtant il n'y a aucune transformation, il n'y a aucun changement. Je vais passer partager avec vous juste quand j'ai en 2019, quand j'ai rejoint mon épouse en France, elle ferait comme elle ne connaissait pas encore bien le Seigneur, donc elle fréquentait une assemblée. Et qu'il venait de faire il faisait des jeûnes et prières. Donc, comme vous savez comment ça se passe dans les assemblées. Ben, elle
elle allait donc dans les réunions de prière qui étaient prévues pour les jeunes prières. Ils avaient fait ça sur une semaine, je crois. Et à chaque fois qu'elle en sortait, eh ben, au lieu d'être apaisée, au lieu d'être dans la joie, eh ben, elle se sentait encore plus agitée, avec une certaine colère. Mais parce que ce n'est pas ce jeune-là, ce n'est pas là parce que ce n'est pas avec l'esprit, voilà, ce n'est pas fait avec l'esprit du Seigneur. Juste pour faire un titre de comparaison, lorsque je l'ai rejoint, déjà, elle a, pareil, elle a arrêté d'aller dans cet aspect et puis on a commencé à partager ensemble. On a eu l'occasion de faire un jeûne ensemble. Elle a vu tout de suite la différence. Dès le premier jour, elle a reçu une délivrance. Elle a reçu une délivrance. Et le Seigneur qui lui parle. Et oui, elle a fait la joie du Seigneur, la paix du Seigneur. Et tout de suite, on voit la différence. Mon ami, ne t'accroche pas à toutes ces choses qui sont terrestres, qui sont de ce monde. Le Seigneur nous a dit, vous êtes de ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Recherche Yahushua, lui seul, nous devons rechercher. Cherchons Yahushua seul. Alléluia. Lui seul sait ce que nous avons réellement besoin. Et nous allons finir avec ce passage dans Acte 19, verset 13. À partir du verset 13. Mais quelques-uns d'entre les Juifs, exorcistes ambulants, entreprirent de prononcer le nom du Seigneur Yeshua sur ceux qui étaient possédés d'esprits mauvais, en disant, je vous conjure par ce Yeshua que pour l'esprit. Amen. Je vais juste prendre une petite note. Vous voyez ce qu'il est dit au verset 13. Mais quelques-uns d'entre les Juifs, exorcistes ambulants, entreprirent de prononcer le nom du Seigneur Yeshua. Donc, ces personnes-là ne connaissaient pas Yeshua. Mais comme ils ont entendu les miracles qui étaient faits par Yeshua, comme ils ont entendu que les apôtres, dans le nom de Seigneur Yeshua, faisaient des miracles, faisaient des délivrances, faisaient des guérisons, eh bien, ils ont pensé qu'en prononçant simplement le nom de Yeshua, qu'ils auraient pu obtenir la même chose. Continuons. Or, c'était 7 fils de Sheva, juif principal, prêtre. Mais l'esprit mauvais, répondant, leur dit, je connais Yahushua et je sais qui est Paulos, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme en qui était l'esprit mauvais, sautant sur eux, les maîtrisa l'un après l'autre avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et cela fut connu de tous ceux qui habitaient Éphèse, tant juifs que grecs, et une terreur tomba sur eux tous, et le nom du Seigneur Yeshua était magnifié. Et beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confessant et déclarant leurs mauvaises actions. Et un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué les arts magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ainsi la force souveraine, la parole du Seigneur croissait et se fortifiait. Amen. Donc mon ami, il ne suffit pas simplement de prononcer le nom du Seigneur et croire que tu es un disciple du Seigneur. On l'a vu tout à l'heure. Pour pouvoir dire que tu es disciple du Seigneur, tu dois marcher dans sa parole. Tu dois garder sa parole. Tu dois vivre à travers sa parole. Tu dois avoir cette relation avec ton Créateur, avec ton Père, avec Yahushua. Oui. Et en vivant par sa parole, oui, tu seras conduit dans la vérité. Tu seras même rendu libre.
Jean 4, 23, le Seigneur dit que qui recherche de véritables adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Voici comment tu dois demeurer avec le Seigneur. Recherche Yahushua en esprit et en vérité, car lui-même est esprit. Donc nous devons le rechercher en esprit et toujours dans la vérité. Soit dans la sincérité. Yahushua Hamashiach est la vérité. Et tu vois, à travers les mauvaises actions de ces hommes-là, qui en plus, ils n'avaient pas une vie correcte, mais loin d'être correcte devant le Seigneur. Ils ont voulu, pour certainement se donner encore plus de renommée, utiliser le nom du Seigneur. Donc, ils voulaient utiliser son nom pour leurs petites affaires. On ne prend pas le nom du Seigneur en vain. La parole nous l'enseigne. Attention. Attention à tous ces hommes-là. Tous ceux qui utilisent le nom du Seigneur en vain pour leurs affaires, pour faire du bien à leur ventre en fait, plutôt que de prendre soin, d'apporter la parole, de prendre soin du peuple du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le contraire qui se fait dans tout ce système-là. Ce sont les brebis qui prennent soin du pasteur. Alors, c'est le pasteur qui a été dit au départ. C'est vous qui devez prendre soin. Revenons à la parole. Revenons à la parole. Demandons pardon pour nos fautes. Demandons pardon. Repentons-nous. Repentons-nous. Merci Seigneur pour ta parole. Oh Seigneur. Voilà. Ils ont voulu utiliser le nom du Seigneur pour leurs petites affaires. Et voilà, ça s'est retourné contre eux. Et à travers cela, le nom du Seigneur a été glorifié. Car la crainte d'Élohim est tombée à travers tous ceux qui étaient présents et ceux qui ont entendu. Et alors qu'ils avaient donc des livres de sorcellerie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout brûlé et ils ont donné gloire à Elohim au nom puissant de Yahushua. Merci Père pour ta parole. Car le but, c'est que le nom du Seigneur soit toujours glorifié. Que ton nom soit magnifié, Papa. Oh Seigneur, à toi la gloire, Yahushua. À toi la puissance. Oh Yahushua, qu'il est bon d'être dans ta sainte présence. Oh Seigneur, bénis mes frères, bénis mes soeurs, bénis ceux qui écouteront ce message. Et que ce message puisse leur faire du bien. Père, gloire à ton Saint-Nom. Loué soit ton Saint et gloire à nous. Merci à vous tous qui étaient donc connectés, qui seraient connectés et qui auront l'occasion d'écouter ce message. On se dit donc à très très bientôt sur Guyane pour Yahushua pour de nouvelles exhortations. À très bientôt. Seigneur, me voici devant ton trône. Seigneur, de là-haut tu me regardes, tu m'exauces, oui tu m'exauces, oui tu m'exauces, oui tu m'exauces, dans mes faiblesses. Oui, tu m'exauces dans le désert. Oui, tu m'exauces par les prières. Oui, tu m'exauces par mes louanges. Seigneur, me voici devant ton trône. Seigneur, me voici pour te louer. Oui, tu m'exauces.
Oui, tu m'exauces. Oui, tu m'exauces. Oui, tu m'exauces. Oui, tu m'exauces avec amour. Oui, tu m'exauces dans la prière. Oui, tu m'exauces dans la patience. Oui, tu m'exauces dans mes faiblesses. Oui, tu m'exauces dans le désert. Oui, tu m'exauces par ton amour. Oui, tu m'exauces avec louange. Oui, tu m'exauces avec les anges. Oui, tu m'exauces dans la faiblesse. Oui, tu m'exauces dans le désert. Oui, tu m'exauces par la patience. Oui, tu m'exauces. Tu es mon Père. Oui, tu m'exauces dans la prière. Oui, tu m'exauces avec amour. Oui, tu m'exauces, mon Yeshua. Oui, tu m'exauces. Je n'ai que toi. Oui, tu m'exauces dans la faiblesse. Oui, tu m'exauces. À toi la gloire.